j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien également. Et comme vous l'avez vu dans le titre, tout est dit. Il est temps que cette fois-ci, je reprenne un rythme. On s'est quitté lors de ma dernière vidéo où je vous faisais un grand déballage, une belle et longue vidéo de quasiment 2 heures où je vous faisais plein de blabla et je vous racontais ce qui se passait dans ma vie depuis ces derniers mois, ce qui se passait et qui se passe toujours puisque c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, avant de commencer sur d'autres sujets, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tout l'engouement que vous apportez autour de cette vidéo, de par vos commentaires, de par vos vues, etc. Vous avez fait péter mes stats. En tout cas, il y a un très bon retour sur cette vidéo et merci beaucoup. Et on sent que vous l'attendiez. On sent que vous attendiez, bande de petits curieux, tout mon déballage. En tout cas, on sent que ça vous a titillé. Il est temps de quoi? Qu'est-ce qu'elle va raconter? Qu'est-ce qu'elle va dire? Ça vous a titillé. Et tous les commentaires que vous m'avez fait en retour sont adorables, comme d'habitude. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Et ça me touche de savoir que c'est un sujet qui vous plaît. Même si vous ne commentez pas et que vous êtes un abonné de l'ombre, sachez qu'il n'y a aucun problème. Vous pouvez rester dans l'ombre, ne serait-ce qu'un petit j'aime ou un petit... on peut faire un lien dans ces cas-là si vous n'avez pas forcément envie de commenter ou vous ne savez pas quoi commenter. Je vous propose qu'on ait un petit lien entre vous et moi pour qu'on sache, je sais, j'ai compris ou je te soutiens. Dans ces cas-là, ne mettez uniquement, vous savez, le petit logo étoile. Je vais l'indiquer. Vous savez, c'est un des émoticônes que je préfère, que j'utilise souvent dans mes messages, dans les posts que je peux faire parfois sur Facebook, que je pouvais faire en pro également, et que j'aime aussi utiliser en commentaire, enfin je dirais dans les titres YouTube sur mes vidéos SMR. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que même si vous n'avez pas envie, flemme, ou ne savez pas quoi dire, juste pour m'apporter votre soutien, que vous avez d'une certaine façon envie de m'apporter votre soutien, mais que un j'aime, un like et n'est pas assez personnalisé et je dirais anonyme, puisque je ne peux pas trop savoir, à moins d'être hyper calé en informatique, ce que je ne suis pas trop, en tout cas dans le domaine de YouTube, mais un like est anonyme tandis qu'un commentaire ne l'est pas. Donc si vous voulez que ce soit plus qu'un like mais moins qu'un commentaire, mettez juste le petit logo étoile et on saura vous et moi ce que ça veut dire que vous êtes là mais vous restez dans l'ombre. On fait comme ça. Bref, merci beaucoup. Je suis contente que cette vidéo vous ait plu. Et donc comme je mentionnais, il est temps pour moi de retrouver cette fois-ci un nouveau rythme, puisque juste pour faire une petite passerelle, un petit lien entre la précédente vidéo et celle d'aujourd'hui, vous savez donc que j'ai arrêté mon entreprise officiellement, on va dire que d'un point de vue statut juridique elle est toujours ouverte, mais on a arrêté l'activité. C'est juste parce que c'est beaucoup plus long et ça nécessite d'autres démarches, de la fermer juridiquement, mais c'est qu'une question de semaines, voire de mois. C'est juste de la paperasse, de l'administratif. Mais officiellement, donc, enfin, officieusement, mais dans l'activité en elle-même, je n'exerce plus. On a arrêté et on a d'ailleurs revendu l'intégralité de notre stock. Il nous reste genre 10% de notre stock, ce qui comparait à ce qu'on a pu avoir est rien. Ce qui nous rassure aussi, c'est qu'on a su le vendre assez rapidement. Donc c'était un gros point d'interrogation pour nous et on a su résoudre ce point et ça nous a beaucoup soulagés. Et ce qui nous a permis aussi de rebondir plus facilement. Donc moi, au moment où je vous en parlais la fois dernière, c'était il y a une dizaine de jours de ça déjà. Moi, au jour où je vous parle, j'ai déjà repris un autre emploi. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est encore trop frais. Je ne veux pas me porter la guigne, hein, je touche du bois. Et puis surtout pas
parce que je pense que ça pourra être inclus dans un prochain sujet de vidéo, mais ultérieurement. Vous savez que, voilà, on ne sait jamais sur qui on peut tomber sur les réseaux tout court. Pas que les réseaux sociaux, mais sur internet. Je ne veux, c'est pas une question de respect, mais je ne veux pas parler de choses trop privées, trop précises, et parce que je ne veux pas me porter la poisse tout simplement. Mais voilà, j'ai déjà repris une activité professionnelle. Je termine ma première semaine d'intégration qui a été méga chargée, puisque en plus d'intégrer un nouveau poste, des nouveaux horaires, de nouvelles habitudes, etc., comme je viens de vous le dire, je suis toujours en train de clôturer mon activité, ou en tout cas de revendre mon matériel. Donc ces 15 derniers jours ont été, même 3 semaines, mais voilà, 15 jours, 3 dernières semaines, ont été fortement influencés et cadencés uniquement par le jonglage entre vie perso et vie pro. La gestion de notre quotidien, puisque peu importe ce que je fais comme travail, j'ai toujours ma vie de famille et mes enfants à gérer. Mais on a eu aussi cette transition, donc de passer du coup du poste d'entrepreneur, de cessation d'activité, de revente de matériel, à passation d'un poste salarié avec une prise de poste et d'apprentissage, etc. Donc c'est très 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 tendu pour moi, uniquement à titre pro et perso. Donc si je dois vous parler de mes loisirs, et donc ici en l'occurrence de tourner des vidéos pour ma chaîne ASMR, utiliser le mot, enfin vous savez le terme, l'expression c'est Bagdad, on en est loin, on en est très très loin. C'est encore plus compliqué que ça. Je vais pas vous mentir, de là vous dire je suis crevée, je suis fatiguée, mais je l'ai été bien plus. C'est ça qui est très drôle, c'est que malgré le capharnaüm qui est devenu ma vie en ce moment, ben je tiens le bon bout, je tiens le choc. Et c'est peut-être un constat, c'est là où c'est le pire, c'est que je me dis, en fait j'ai déjà vécu pire, bien pire, avec des situations moins complexes, dans un contexte plus allégé, juste pour mon boulot. J'ai déjà été bien plus crevée, fatiguée que ça. Et c'est là où ça me confirme que, bon, Manon, il était temps que tu changes de travail, parce que si, avec tout ce que tu gères en ce moment, t'es pas plus fatiguée que ce que tu faisais avant, en ayant, je mets vraiment des guillemets, des pincettes à ce que je veux dire, juste une charge, un poste, un boulot, en plus de tout le reste, mais moins complexe, et t'étais plus crevé que ça, ce qui avait une surcharge de travail, clairement. De toute façon, les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi l'annonce de notre arrêt dans tous les milieux, que ce soit professionnels, familiaux, amicaux, tout ce que vous voulez, on va dire qu'il y a eu des langues qui se sont déliées en bien pour nous, et on nous a confirmé qu'en fait il était temps pour nous qu'on arrête, parce que on était en train de se ruiner notre santé, mais avec un grand S dans sa globalité, santé physique, santé mentale. Il était temps, il était temps. De toute façon, c'est pour ça que j'ai utilisé volontairement ce titre dans ma dernière vidéo. Il était temps de prendre des décisions, d'arrêter, de renouveler, de changer d'air, de changer d'eau, de tout changer. Voilà, il était vraiment temps. Et là, c'est un nouveau temps, mais un temps d'adaptation, puisque, comme je viens de le dire, on est encore dans une phase de transition, d'adaptation, et où je vais devoir prendre des nouvelles habitudes, où quelque part, ça va être, c'est pas que ça va être, si ça sera plus simple, plus allégé, avec moins de charge mentale, quoique j'y reviendrai peut-être une autre fois, parce que mon nouveau métier n'est pas simple. Je l'ai mentionné, il est tout nouveau pour moi, c'est un métier toujours dans la catégorie commerciale, hein. Je ne me suis pas réinventé un nouveau métier, mais dans un secteur d'activité pour lequel je n'ai jamais exercé, ou je n'ai jamais professé. Je ne sais pas vraiment si ça se dit ce mot d'ailleurs. Enfin soit. Mais où j'ai beaucoup à apprendre, et j'ai d'ailleurs des qualifications à valider.
j'en dirai pas plus, mais je peux pas rentrer dans ce genre de métier-là sans avoir une qualification certifiée. Et c'est là où ça va être un challenge pour moi, c'est que mes prochains mois vont être rythmés par ça. Bref, je m'arrête là parce que je sens que je vais tout vous déballer. Et encore une fois, je vous ai dit et je me suis dit que ça ferait le sujet d'une prochaine vidéo. Mais donc je m'arrête là. Mais donc j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais ça ira un peu mieux puisque là, la période de passation, de transition va bientôt. C'est pas demain la veille, mais elle est en train de s'amoindrir. Ma charge va être moins complexe et donc petit à petit je vais pouvoir arrêter la première partie donc, de mon entreprise pour prendre le relais avec ma partie de mon nouveau travail. Donc, mais là en fait on est à la jonction des deux, donc c'est juste un peu short. Et donc comme je le mentionnais, pour caser un tout petit peu, un tant soit peu de loisirs dans tout ça, c'est encore plus complexe. Dans ma dernière vidéo, et de toute façon dans toutes mes précédentes vidéos, je n'arrête pas de vous dire que oui, j'ai des idées de vidéos, oui, je vais vous en faire, mais il faut juste que j'ai le temps de les filmer, enfin, et de les filmer et de les préparer. Je m'étais presque promis de me dire, j'ai quelques jours avant la reprise de mon travail pour vous les préparer, je vais essayer de m'y atteler. Bon, autant dire que c'est échec cuisant, ça a été une mission impossible. Je n'ai pas su, ne serait-ce que, et là le mot n'est pas faible, je n'ai même pas pu ne serait-ce qu'y penser. Ne serait-ce que soit prendre mon ordinateur ou soit prendre une feuille de papier et un stylo et me dire bon allez, note tes idées, si vite fait. Pour cette vidéo du jour, je vous ai noté quelques petites choses, des mots-clés, des choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ça aurait pu aujourd'hui clairement, tellement ce n'est pas préparé, ou presque pas, ça aurait pu être une VQSR, vous savez les fameuses vidéos qui ne servent à rien. Mais je me suis dit bon, fais-le quand même en chuchoté en ASMR, c'est quand même l'idée principale de ta chaîne. Mais je ne m'exclus pas l'idée de faire une version backstage de cette vidéo-ci en VQSR. Comme ça vous avez un peu de contenu et vous avez un peu l'envers du décor. Je sais que vous aimez bien aussi ce format-là et moi ça me permet un petit peu de faire développer ma chaîne, de la faire mouvoir différemment. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que je commence, alors je n'ai pas encore trouvé le rythme adéquat pour ma partie loisir, on va l'appeler ça comme ça pour m'octroyer du temps pour faire des vidéos ASMR, mais je commence à apercevoir une sorte de planning que je pourrais avoir. C'est-à-dire que avant, pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous le savez, que le jour le plus propice où j'avais le plus de temps à me poser pour vous, c'était le mardi. Je ne sais pas si vous avez suivi du coup, le mardi. Parce que, pour faire vite fait un résumé, avec mon ancien travail, dans la décoration de mariage, j'installais le vendredi, voire le samedi, et je reprenais le dimanche, voire le lundi. Puis le mardi, j'allais, donc journée off pour le mardi, le mercredi, j'allais chercher mes fleurs. Et souvent, à partir du jeudi, je faisais les compositions quand il y en avait, pour ensuite de nouveau livrer le vendredi, ou quand il n'y en avait pas, je préparais le restant de mes commandes, repassage des nappes, enfin bref, je préparais mes commandes dès le mercredi, voire le jeudi. Donc c'était ça tout le temps, chaque semaine. Donc la seule journée que j'avais un petit peu off, pas que je ne faisais rien. Quand on est à la tête d'une famille, d'une entreprise, on n'a jamais de journée où on ne fait rien. Mais la seule journée où c'était un peu plus cool pour moi et où je pouvais me permettre un peu plus de temps à titre personnel, c'était le mardi. Aujourd'hui, ça ne sera plus le cas puisque, ayant repris un poste à 10 salariés avec, on va dire plus ou moins des horaires de bureau, plus ou moins, j'y reviendrai en temps voulu, je jure, promis. Je travaillerai du lundi au vendredi, plus ou moins. Donc le seul moment où je pourrais m'accorder un temps loisir pour filmer, ça serait soit le week-end, soit parfois le soir en fin de journée. Mais ça, j'y crois moyen.
j'y crois vraiment moyen. Si la semaine, ça sera éventuellement pendant les vacances scolaires, puisqu'il n'y aura pas la gestion de chercher les enfants à l'école, faire les devoirs, donner le bain, enfin voilà, le quotidien des mamans, enfin des parents. Voilà, si vous êtes parent, vous comprenez complètement que le créneau, en gros, hein, potentiellement le créneau 17h, très grossier, 17h, 21h, on n'est pas là. Nous les parents, nous les mamans, on n'est pas là. On est là, on n'est pas là, on fait notre deuxième journée. Bon, en gros, donc le sel, donc hormis pendant les vacances scolaires où je pourrais potentiellement, sinon, et si la fatigue ne se ressentira, oula, ne se ressentira pas trop, ça y est, j'ai réussi, sinon ça sera potentiellement le week-end. Mais le week-end, rebelote, en soi tourner une vidéo c'est pas compliqué, mais tourner une vidéo ASMR laisse entendre du silence. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes samedi après-midi et j'ai du silence parce que mon mari m'a dit écoute, on avait 2-3 courses à faire, il m'a dit écoute, j'y vais avec les enfants, prends le temps de faire une vidéo. Ce n'était absolument pas prévu que je la fasse tout de suite, ça s'est décidé il y a une demi-heure. Il m'a dit écoute, au lieu d'aller les faire ensemble, je vais les faire avec les enfants, ça te laisse un peu de temps. Et puis voilà. Et puis on a une sorte de code, c'est-à-dire que quand il me laisse du temps pour faire une vidéo et qu'il revient entre temps, il y a un signal extérieur qui fait qu'il sait que si je suis encore en tournage, en train de tourner, et que donc il doit faire silence avec les enfants ou le moins de bruit possible pour éviter que ça se fasse des bruits parasites. Ah non mais c'est tout un code. Je vous garantis que pour que vous puissiez apprécier de l'ASMR entre guillemets de qualité, il y a tout un truc. Bref. Donc tout ça pour vous dire que voilà, j'avais déjà plus ou moins réussi à notifier ce dont j'avais envie de vous parler dans une prochaine vidéo, mais je n'avais pas encore su fixer quand. Ces choses faites, je peux me poser maintenant. Donc, je vous avoue que c'est une vidéo qui va être un petit peu tous azimuts parce que ça aurait pu faire l'objet de plusieurs vidéos. Mais en fait, je me suis dit allez, soyons fous. Et j'ai envie de vous parler un petit peu de tout. C'est parce que ça va un peu rejoindre qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Je vais vous parler de mon activité pro qui m'a quand même pris 2 heures à vous expliquer tout ça en déblatérant beaucoup, en détaillant beaucoup. Mais ça, je sais que vous adorez. Là, ça va être plutôt sur des choses hyper basiques, hyper simples parfois, dont on se fiche complètement. D'où l'idée de potentiellement faire à la base une VQSR. Mais l'idée, c'est toujours de rester sur un chuchotement très proche pour vous apaiser, vous endormir et vous détendre. Voilà. Donc en fait c'est ça, j'avais envie un petit peu de vous parler de ce que je faisais en ce moment, les quelques fois où je peux prendre du temps, regarder des vidéos sur YouTube par exemple, les idées, voilà, des trucs en me disant tiens j'ai envie de faire ça pour moi. Parce que justement je suis beaucoup en réflexion sur moi-même en ce moment, sur entre guillemets nouvelle vie pro. Il est temps de gérer différemment ma vie perso et en tout cas la façon de m'occuper moi, de prendre soin de moi. Pareil, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça fait un moment justement que j'arrête pas de me dire Manon, tu dois prendre soin de toi, tu dois améliorer ton quotidien parce que justement à mon travail ça commençait à ne plus aller. Je sentais que ma personne, mon moi intérieur, me disait oula, me lançait des alarmes, même au niveau santé, etc. J'y reviendrai, je vous jure, j'y reviendrai, je ne sais pas de quelle façon encore, mais j'y reviendrai. Il y a pas mal de retours qui ont été faits avec des conclusions et des synthèses avec des leviers que je vais devoir utiliser en me disant bon voilà, si c'est pas médical, c'est que c'est psychologique, psychosomatique, mais en tout cas je dois prendre soin de moi. Ça c'est devenu vital et une importance pour moi. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis en train de réfléchir pour prendre soin de moi. Ma sempiternelle envie, volonté,
motive, comment dire, soutenue. C'est pas le fait de reprendre un sport qui me pose problème, c'est d'être constante, c'est de tac tac autant de fois par semaine tout le temps et tu lâches pas et tu te tiens. C'est pas tant la motivation, c'est vraiment la continuité du truc qui moi me fait, c'est même plus un défaut, c'est une tare, hein, on peut l'appeler comme ça. Donc il y a vraiment ça. Maintenant voilà, je cherche, pareil je l'ai déjà mentionné, je vais reprendre le cas du sport. Ça fait très longtemps que je me dis j'aimerais tellement aller faire un sport collectif ou en salle ou autre, mais je ne veux pas faire un sport toute seule et y aller toute seule. Et là cette année je me dis, avec la rentrée, c'est même pas une question de rentrée, c'est qu'avec ma nouvelle prise de conscience, j'essaye de me émanciper comme une grande fille en me disant mais en fait arrête d'attendre après quelqu'un pour aller faire un sport, vas-y toute seule. Au contraire tu vas rencontrer d'autres personnes, d'autres gens, puisque je vous mentionnais aussi également dans mon ancienne vidéo que j'avais aussi développé un autre, j'ai pas d'autre terme, c'est pas tard, je sais pas comment le dire différemment, mais une sorte de défaut, de défaillance, défaillance technique, bug, erreur 05. En gros qu'avec mon travail et le fait de travailler de la maison, je m'étais un petit peu renfermée socialement. J'avais, hormis la rencontre avec mes clients, j'avais plus assez d'échanges avec l'humain en général. Pas de collègues, hormis ne serait-ce que mon mari, mais pas de collègues à proprement parler, pas de supérieur hiérarchique. Et voilà, moins de... Et puis bon, comment dire, les échanges avec les clients étaient quand même trop occasionnels. Et ça, je m'en suis rendu compte que socialement, j'avais tendance à me renfermer. Et donc, au-delà de me booster pour ma propre personnalité, je me disais, vas-y, bouge-toi, va à un sport toute seule, n'attends pas que quelqu'un t'accompagne et te tienne la main, vas-y. Et tu rencontreras des personnes, tu te feras peut-être des copines, des amis, ou ne serait-ce que des connaissances, juste ça. Mais tu vas t'enrichir socialement et tu vas un petit peu plus te dégourdir quelque part. Mais la problématique que j'ai, c'est que je n'arrive pas à trouver un sport, ou alors quand j'ai un sport qui me plairait, je le sais, les horaires ne me conviennent pas. Et là on retourne dans la boucle infernale de ça ne correspondra pas à mes horaires, mes nouveaux horaires, mon train de vie, mon rythme de maman avec mes enfants et un rythme auquel je dois me caler aussi par rapport au rythme de travail de mon mari. Je ne suis pas toute seule. Encore une fois, c'est là où c'est tout con, mais je me rends compte quand vous êtes célibataire, pas d'enfant et pas en couple. Attention, je vais le dire très vite pour pas. Mais il faut vraiment mettre ça dans un contexte, dans un autre monde. C'est là que je me dis, vous avez de la chance parce que vous ne dépendez de personne. Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Oui, ok, c'est triste. Ben, vous dites, oh, je suis célibataire, j'ai pas encore d'enfant ou j'en veux pas. Mais quelque part, vous vous dites, mais je dépends de personne. Je peux faire ce que je veux quand je veux. Je ne suis pas rattachée à des obligations. C'est même plus des volontés. Ce sont des obligations de vous dire, je peux pas faire ça parce qu'à telle heure, je dois être là pour aller chercher quelqu'un. Je dois être là parce que je dois être présent. Je dois être là parce que je dépends d'une autre personne. Enfin, vous avez compris l'idée de se dire de cette liberté. Liberté aujourd'hui dont je suis privée, mais avec beaucoup de bonheur. Attention, je ne regrette rien. Mais quelque part, je me dis, il fut une époque, il y a plus de 10 ans en arrière, j'en ai encore parlé avec mon mari aujourd'hui, je pouvais aller à la salle de sport, aller faire des séances d'UV, aller voir une diététicienne après le travail. J'avais une deuxième vie après le travail, mais uniquement consacrée à moi-même. Là aujourd'hui, après le travail, j'ai une deuxième vie, mais qui m'est plus consacrée du tout. Elle est consacrée uniquement aux autres et autour de moi. Donc, quelque part, je sais pas que j'ai perdu ma vie, ça va vite partir en discours un peu morbide,
ma vie, mais forcément mes responsabilités de maman et autres ont fait que les sacrifices ont fait tout simplement que on s'oublie un petit peu avec le temps. Et moi qui viens d'avoir 35 ans, depuis 8 jours exactement, je viens d'avoir 35 ans, j'ai un peu ce contre-coup. Chaque année, je pense que je l'ai, et je pense qu'on l'a tous, hein, quand on fête son anniversaire, plus on vieillit, plus on se dit oula, 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 le temps passe. Et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps soit aussi vite écoulé? Enfin bref, si vous avez la référence, c'est que vous êtes vieux comme moi. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une musique des années 98. Bref, et je sais pas pourquoi j'ai toujours retenu ces paroles-là. Bref, tout ça pour dire que chaque année, à mon anniversaire, c'est pire pour moi que les résolutions de la nouvelle année. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis waouh, je viens d'avoir tel âge et stop, arrêtez de me faire vieillir, je veux plus vieillir et je voudrais faire ça, 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 ça. Et là, cette année, je sais pas si c'est parce que c'est une phase, vous savez, hein, tous les 5 ans 5, vous savez, la fameuse phase des oh putain, 35 ans. Ouf, c'est dur, c'est dur de se voir approcher de la quarantaine. Vous savez, je suis clairement dans une transition où les plus anciens, les plus vieux me disent clairement 35 ans t'es jeune, mais que par rapport aux plus jeunes qui ont moins de 30 ans, ils se disent ah ouais. Autre point tout bête, avec l'intégration de mon nouveau travail, on est plusieurs en intégration, les petits nouveaux, sur une dizaine de personnes. Heureusement, je ne suis pas la plus vieille, mais je fais partie des plus vieilles. Sur une dizaine de personnes, on est, je crois, si je me trompe pas, il y en a à peu près 2 qui ont la quarantaine. Et ensuite, il y a moi, il y a nous. On est 2 ou 3 à avoir aux alentours d'entre 33 et 35 ans. Et je ne suis que la deuxième, je pense, deuxième ou troisième, à avoir des enfants. Tous les autres, et là c'est là où je me sens vieille, ce sont des petits jeunes. C'est là où c'est dur. C'est là où c'est dur. Alors heureusement, parmi mes collègues, mes vrais collègues, non, je fais encore partie des plus jeunes, donc ça c'est cool. Mais on va dire que j'arrive vraiment plus en plus dans une phase où ce qui me fait bizarre, c'est que j'ai pas la mentalité de quelqu'un de 35 ans. Je sais que j'ai 35 ans, je sais que j'ai la vie active et la situation familiale d'une femme de 35 ans. Non pas que dans ma tête je fasse gamine, pas du tout. Mais dans ma tête j'ai 28 ans, j'ai 27 ans, j'ai la vie devant moi. Et vous savez, surtout quand je lis beaucoup de livres, vous le savez, ou quand vous regardez des films, et vous voyez que souvent souvent dans les histoires un peu d'amour, les nanas elles ont 27-28 ans et elles sont encore célibataires, pas mariées, et que t'as l'impression qu'elles ont la vie devant elles tout à faire. Et comme moi, quand je me fais mon propre constat et que je me dis, moi à leur âge, j'étais déjà mariée, j'avais déjà un enfant, voire en cours de grossesse des autres. Il y a toujours cette petite question de dire, c'est moi qui fais les choses trop vite, ou c'est que dans les histoires d'amour, on nous fait une version Tanguy là. Même dans les histoires d'amour, on nous met une version Tanguy. C'est quoi ce bordel? Bon, bref, c'était pas ça que je voulais aborder comme sujet. Mais bref, à chaque fois, chaque année, à mon anniversaire, ça m'amène à me faire beaucoup de réflexions sur moi-même, une introspective et une volonté farouche de allez, il y a ça, ça, ça c'est bien, mais ça, allez, tu peux bouger. Et à chaque fois, il y a toujours le sempiternel, bouge donc, et va au sport. Donc là, j'ai une bonne motivation, elle est revenue. Elle m'avait quitté lâchement pendant des mois et là elle revient. C'est juste qu'il y a 2-3 leviers un peu plus importants que je dois mettre en place, toujours pour une question d'organisation ou autre. Et puis il y a plein de trucs qui me viennent en tête où tiens, j'ai envie de faire ça, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et c'est ça que j'avais envie de vous parler. Par quoi
original parce que ça se fait beaucoup. Enfin, ça se fait et c'est un peu à la mode. Donc c'est pas une question de je copie quelqu'un, non, parce que dans ces cas-là je copie tout le monde, parce que très franchement c'est pas une idée exceptionnelle, hyper originale, mais ça serait une nouveauté pour moi et pourquoi pas. Je vous en parlais comme ça, petit sondage au passage, vous me direz si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je ne dis pas attention que ça va être fait, peut-être que je vous lance l'idée là comme ça maintenant, mais que finalement ça ne va jamais aboutir. Mais j'ai eu l'envie de créer une nouvelle chaîne, de créer un podcast. Alors attention, j'insiste bien, qui n'aurait rien à voir avec cette chaîne ASMR. Ce ne serait pas du tout le même nom de chaîne, ce ne serait pas My Origin ASMR. On ne parlerait pas des mêmes sujets. Alors il y aurait peut-être, vu que je fais beaucoup de blabla, il y aurait des sujets peut-être qui seraient repris ou qui auraient une passerelle. Mais l'idée, ça serait de parler de tout. Des sujets pas féministes mais féminins, de parler peut-être d'actualité, de rebondir. Voilà, ça serait un podcast avec des sujets en tout genre, voilà, des réflexions, alors toujours avec bienveillance, juste l'idée de la réflexion, du questionnement et au lieu de voilà, l'idée ça serait un projet podcast avec des sujets qu'on aborderait très divers et variés, mais pas dans le but je vous donne mon jugement, mais je vous apporte ma réflexion dans le but un peu comme un sujet d'étude. Voilà, moi je pense ça, qu'est-ce que vous en pensez? Mais pas dans l'idée de débat. J'ai horreur des débats, je pense que j'en ai déjà parlé quelques fois. Je déteste les débats parce que pour moi un débat ça sous-entend d'essayer de convaincre l'autre de penser la même chose que soi. Pas du tout. Moi ça ne m'intéresse pas. Je pars du principe que si j'ai envie de changer d'avis, si je peux avoir un avis différent de celui que j'ai actuellement, je ne veux pas qu'on me force. Si mon avis doit changer, il se fera tout seul ou via des argumentaires extérieurs et qui auront percuté comme moi je le veux bien, pas quand une personne aura essayé de me le faire faire, ce changement. Vous voyez, vous me suivez. Donc l'idée de ce podcast, ça serait pas du tout de faire l'idée d'un débat, mais de se dire, voilà, moi, écoutez, moi je me fais cette réflexion sur ce genre de sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors attention, c'est un début d'idée, hein. Il n'y a encore rien d'abouti, rien d'approfondi, mais je me suis amusée à ça, de réfléchir à, tiens, j'ai plus ou moins en fait déjà le nom de les vidéos podcast. Je sais où je la ferai, par exemple, je ne la ferai pas sur YouTube. D'ailleurs, je pense que je vous ai dit d'une nouvelle vidéo, d'une nouvelle chaîne YouTube, c'est une erreur, hein, si je me rendrai compte ensuite au montage, mais si je vous ai dit une nouvelle chaîne YouTube, c'est une erreur parce que, à moins qu'encore une fois je change d'avis, mais il y a très peu de chances pour qu'elle soit sur YouTube. Je pense que si aujourd'hui il y a une plateforme que je pense plus adaptée pour ce genre d'audio, ça serait plus Spotify. D'ailleurs, donnez-moi votre avis, je serais partante pour savoir, pour vous, quel serait le support le plus adapté pour un podcast. Surtout, et j'insiste bien, ça ne serait pas filmé, on verrait pas ma tronche, on n'entendrait uniquement que ma voix, d'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser, si ça vous plairait, et bien sûr si ça se fait, je ne manquerai pas. Là pour le coup, autant je ne faisais pas de pub pour mon entreprise parce que je voulais pas que ça ait un caractère commercial, autant là mon podcast j'en ferai régulièrement la publicité, et tout comme sur peut-être mon podcast, s'il se fait je ferai la publicité de ma chaîne YouTube parce que j'en ai le droit à un moment donné. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de parler de sujets variés, de sujets qui nous concernent nous les femmes. Alors pour les messieurs qui me regardent, désolé mais je suis une femme, donc j'ai aussi envie de parler de sujets de femmes qui concernent les femmes et dont on parle pas assez, ou dont on commence à parler mais peut-être pas encore assez, et ou alors parce qu'il faut continuer à en parler, parce qu'il faut que ça se démocratise encore plus. Même si je continue à dire que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, voilà, donc dans tous les domaines que je pourrais un jour, peut-être, potentiellement un jour, aborder, je n'en aurai pas la spécificité, la spécialité,
ça me plaît beaucoup, que j'évolue depuis cette année avec une version VQSR, même si ça sert à rien comme son nom l'indique, j'ai cette envie. Maintenant encore une fois, peut-être que ça n'aboutira jamais, peut-être que c'est juste une idée. Je vous cache pas aussi qu'il y a juste des points techniques qui me ralentissent, qui me freinent, c'est tout con, hein, mais pour qu'un podcast, sachant qu'il n'y a pas de visuel, pour qu'un podcast donne envie, il faut aussi un logo, enfin un visuel pour donner envie d'aller écouter cette chaîne-là et pas une autre ou en plus d'une autre. Et puis il faut de la qualité du matériel. Là ça va, pour l'ASMR ça fonctionne, mais est-ce que pour... Je pense que oui, mais est-ce que juste un téléphone et comment dire, un Blue Yeti, ça fonctionnerait suffisamment? Enfin bref, c'est tout con, mais il y a 2-3 techniques. Par exemple, j'ai déjà été installer l'application Spotify juste pour voir si c'était pas trop galère ou moins galère que YouTube pour poster du contenu. Bon, c'est tout con, mais voilà. Encore une fois, vraiment, j'appelle aussi à votre aide, à votre entraide. Si jamais vous avez la connaissance de Spotify, des podcasts, de comment on y créer du contenu et en le postant sur multiplateformes. En gros, je fais un peu un appel à l'aide. Si vous avez des astuces ou des trucs pour m'aider, je suis preneuse, parce que je vous avoue que pour l'instant, ce qui me ralentit aussi pas mal, c'est un peu ça. C'est tout le contenu technique. Je vous cache pas que c'était une gageure pour moi de commencer sur YouTube. J'ai mis beaucoup de temps. D'ailleurs, je comprends pas toujours tout, hein. Je suis très honnête, très sincère. Il y a encore des fois pour moi des trucs, les statistiques, les tableaux, ça me gave. Je l'ai toujours dit, je fais pas ça pour gagner de l'argent, pas du tout. De toute façon, si vous saviez ce que je touche avec mes vidéos, c'est risible. Enfin bref. Et quand je touche, parce que c'est pas toujours garanti, je vous le garantis. Bref, tout ça pour dire que mes débuts sur YouTube ont toujours été un peu brouillons, et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, même si ça s'améliore avec le temps. Je vous avoue que la perspective de recommencer, c'est pour ça que ma volonté d'aller ailleurs et motivée par ça me freine un peu, parce que je veux faire les choses bien, pas faire trop sans être pro, pas tomber trop dans l'amateurisme et dans l'artisanal, vous voyez. Donc bref, s'il y a des spécialistes qui m'écoutent, je serais ravie d'avoir un coup de main de votre part. Merci beaucoup. Donc voilà, donc déjà il y a déjà ces envies-là de développer d'autres projets de création de contenu que je ferai toujours à titre de loisir. Donc je vous garantis pas d'avoir un contenu YouTube par semaine. Vous voyez, vraiment, j'en ai une bonne avec YouTube. Un contenu podcast par semaine. S'il y en a un par mois, je pense que ça serait très bien. Si j'arrive à faire plus, super. Mais l'idée, ça serait d'avoir un podcast, voilà, du contenu. Juste histoire de... Voilà, de faire des échanges. Donc dites-moi en commentaire, j'aimerais vraiment avoir votre avis, un peu votre sondage pour savoir si ça pourrait vous plaire. Et pour pouvoir peut-être développer ce projet ou pas. Voilà, après, encore une fois, cette remise en question, ça me booste à avoir plein de projets, à évoluer en me disant, toujours dans l'idée de tu viens d'avoir 35 ans, tu peux vieillir, mais tu peux continuer avant encore avoir plein de projets, ça tombe sous le sens. Mais vous savez, des fois, il y a des moments dans la vie où on se dit, bah voilà, j'ai tel âge, c'est quoi le projet futur? C'est quoi la suite? Moi qui ai toujours été quelqu'un qui, dans la vie, aime avoir des objectifs, des projets, quand je n'en ai plus, je l'avoue, je me sens mal. Je me sens pas bien parce que je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai besoin, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des projets dans la vie. Et je me sens très mal, vraiment pas bien quand je n'en ai pas ou plus. Donc c'est pas que je me force à faire des choses, mais je ne veux pas, j'ai l'impression que quand j'ai pas de projet, quelque part je suis morte intérieurement. C'est-à-dire que j'ai une coquille, j'ai une carapace, mais à l'intérieur c'est vide. C'est peut-être morbide et con ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Et là je suis contente parce que je reviens, j'avais perdu un peu cet intérêt-là, cet attrait-là, mais de nouveau, je commence à ressentir cette fibre de création pour plein de choses, des envies de faire, et ça me stimule beaucoup, je me sens vivante, voilà. Donc il y avait ce projet loisir
balance. Donc je suis très réfléchie et j'équilibre beaucoup. À l'instar de celui-ci, où j'ai mis pas mal de temps à le réfléchir, je suis en train de un peu plus peaufiner un projet de second tatouage. Du coup, voilà. J'ai envie d'en avoir un deuxième. J'avais plus ou moins, j'ai toujours eu l'envie de la localisation de où le mettre, où le placer, mais j'avais des doutes. Et là, ces derniers temps, il y a une nouvelle idée qui se concocte avec un nouveau dessin, un dessin bien précis, mais il est en phase réflexion. Parce que vous savez ce que c'est, surtout pour celles et ceux qui m'écoutent, qui me regardent, qui me suivent et qui ont déjà des tatouages. Vous savez ce qu'on dit quand on en a un, après on peut plus s'en passer, on en fait d'autres. C'est un peu une façon de... Et je l'explique pour ceux qui n'en ont pas. Je pensais comme vous avant d'en avoir un, mais c'est vrai qu'une fois je comprends maintenant qu'on en a un, l'envie d'en faire d'autres, parce que c'est une façon de pas raconter son histoire, parce que ça ne regarde que nous. En fait, un tatouage, il est visible. Parfois, certains tatouages ne sont pas visibles aux yeux des autres, selon comment où il est placé sur votre corps. Vous pouvez le montrer volontairement ou non, ça dépend le contexte, je dirais. Mais surtout, vous n'êtes pas obligé de raconter ce qu'il veut dire, à moins que ça soit une bêtise d'après-beuverie ou un effet de mode, parce que justement vous n'avez pas réfléchi. Il faut savoir que chaque tatouage, en principe, normalement, toutes les personnes qui ont fait ou font un tatouage ont un projet bien précis, ont une histoire à raconter autour de ce tatouage, même quand le dessin paraît hyper simple, basique et peu original. C'est pour ça que je vous dis, sauf si c'est une soirée un peu trop arrosée, un pari perdu, ou bah tiens, je trouvais ça joli, je suis passée devant un jour un salon tatoueur et j'ai voulu ça. Sinon, en principe, ça a toujours une histoire, même les dessins les plus simples ou les moins originaux qu'on a déjà revus, ça raconte toujours quelque chose. Et c'est, je pense, très instructif quand on veut apprendre à connaître quelqu'un. Si vous voyez qu'il a des tatouages, je pense, de toute façon, enfin moi je parle pour moi, mais jamais personne ne s'offusquera ou ne se vexera, je veux dire, ne sera dérangé qu'on pose la question, tiens, raconte-moi l'histoire de ce tatouage. Parce qu'au contraire, ça veut dire qu'on s'intéresse à la personne et qu'on est prêt à écouter un peu son histoire et à mieux le connaître. Je pense que personne ne vous dira c'est personnel, ça me regarde, sauf si vous n'êtes pas encore dans une relation assez proche et que c'est une longue histoire ou que il n'y a pas de feeling, c'est-à-dire que la personne qui est tatouée ne vous apprécie pas forcément pour raconter ou tout raconter, en tout cas. Enfin bref, ça c'est encore un tout autre débat, un tout autre sujet. Mais je pense que jamais personne vous refusera, au contraire. Moi, au tout début où je me suis fait mon tatouage, j'avais tendance parfois à justifier. Je pense que c'était plus avec du recul, la volonté de justifier le pourquoi j'ai fait un tatouage, surtout autour de personnes qui me connaissaient d'avant et qui se sont dit tiens, pourquoi elle s'est fait un tatouage. Surtout qu'apparemment j'avais pas la tête à me faire un tatouage, il paraît. Il paraît que j'ai pas... Et c'est là où je me dis, bah les personnes qui pensaient ça de moi ne me connaissaient vraiment pas en fait, parce que pour elles, ces personnes-là, j'avais pas le caractère à avoir un tatouage, j'en avais pas la personnalité, et c'était très étonnant de ma part. Si vous saviez que ça fait plus de 20 ans que je réfléchis à me faire un tatouage, mais que justement j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir quoi, où, comment, voilà, et qui, par qui, ça aussi c'est très important, par qui se faire tatouer. Pourquoi je disais ça? Que bref, au début, surtout dans l'optique de justifier, ben oui, bah du coup, j'avais pas... On était étonné de ma part que je me fasse faire un tatouage, donc du coup, j'expliquais le motif, pourquoi. Et après, voilà, les gens comprenaient et se disaient, ah tiens, c'est bien. Et puis jusqu'à un jour où j'ai fait le test, quelqu'un qui... ah tiens, ton tatouage, c'est vrai, pour le coup, on me le dit énormément, que ça soit... On me l'a encore dit cette semaine, que ça soit sur YouTube, dans la rue... Bref, on me dit souvent, on me fait beaucoup de commentaires, de compliments sur mon tatouage. Je suis à chaque fois très touchée, ça me fait plaisir. Et à chaque fois, j'ai une pensée pour ma tatoueuse, du coup. Mais je ne raconte
intime pour essayer de demander. Mais j'ai appris justement avec le temps que c'est très personnel, c'est très intime un tatouage, et que c'est, je pense parfois, l'une des meilleures façons d'apprendre à connaître quelqu'un, si la personne veut bien vous l'expliquer. Voilà. Et pourquoi je disais toujours ça? Donc mon envie de me refaire un tatouage correspond aussi avec, sans surprise, ce qui arrive aussi dans ma vie. Parce que justement, comme je le disais, voilà, c'est surtout ça. Pour moi, un tatouage, c'est très personnel. Ça raconte les choses d'une vie, ça raconte les traits de caractère d'une personne. C'est un livre en dessin, parfois un livre avec des mots, des phrases. Ça raconte beaucoup de choses. Moi, j'aime aussi les tatouages mystérieux, c'est-à-dire qui racontent sans que ça soit explicite. Par exemple, je ne me ferai jamais tatouer les prénoms de mes enfants sur moi, parce que c'est pas mon envie. Après, attention, je suis pas en train de dire que ceux et celles qui l'ont fait, c'était pas bien, pas du tout. Mais moi, ce n'est pas mon envie. Et moi, j'aime que, quitte à me faire tatouer quelque chose de manière presque définitive, puisque maintenant il y a d'autres moyens, mais sur mon corps, je veux que ça soit beaucoup plus complexe, presque comme un casse-tête chinois, mais que ça soit beaucoup plus complexe à décrypter. Je veux pas que ça soit aussi simple que ça. Quelque part, je le fais exprès que ça soit complexe à décrypter pour pas qu'on me décrive trop rapidement. C'est trop facile de dire ah ben elle a fait tel ou tel dessin, ouais ben c'est parce qu'elle a vécu ça dans sa vie. Qu'est-ce que t'en sais? C'est beaucoup trop simple. C'est parfois peut-être que oui, mais pour ma part, je ne veux pas que ça soit aussi simple à décrypter parce que je veux qu'il y ait quelque chose de plus profond, de plus réel. Et mon dessin est très profond, très réel et raconte beaucoup de choses. Il y a plusieurs histoires en une. Voilà. Je me suis déjà dit un jour, tiens, je ferai peut-être une vidéo sur mon tatouage pour le raconter. Et puis non. Des fois je me dis non parce que c'est très personnel, c'est très poussé et j'aime garder ce côté mystérieux. Voilà. De toute façon, sachez-le, même beaucoup de personnes de ma famille ne connaissent réellement pas la symbolique de mon tatouage. Jusqu'il y a encore très peu de temps, mon mari ne connaissait pas toute, alors bien sûr qu'il connaissait les grandes lignes, mais il ne connaissait pas toute la symbolique de mon tatouage, ce qu'elle représentait vraiment pour moi, mon propre mari. Voilà. Et donc là, celui que j'ai en tête, je le laisse mûrir. Là, il est en état d'idée. Il n'est même pas encore en état de projet, c'est-à-dire que j'ai pas encore vu avec ma tatoueuse ou quoi, comment, combien, voilà. Parce que ça aussi c'est un coup. Mais voilà, c'est une petite graine qui a été plantée, qui a émergé. Je la laisse coucouner, je la laisse grandir toute seule et on verra ce que ça va donner. De toute façon, encore une fois, c'est valable pour tous mes projets. Je les plante, je les cultive et après je vois ce que ça donne. Et si ça porte un jour un fruit ou pas. Voilà. Ça fait partie de mes petits projets en cours. Et on verra ce que ça donnera. De toute façon, vous le savez, si jamais un jour ces projets, donc que ça soit tatouage, un ou des tatouages, ou le projet d'une création de podcast se font et sont vraiment en cours de projet et sont sur le point de, ben je me ferai un grand plaisir de vous en parler et de partager tout ça, bien sûr, encore et toujours. C'est l'idée. Donc voilà, après voilà, quoi dire d'autre dans les projets. Après j'arrive quand même un petit peu à profiter, mine de rien, de ma famille, de ma famille surtout. La semaine dernière, nous avons fait une surprise à nos enfants et nous avons pu les emmener une journée chez Disney. C'était pas forcément prévu, mais on avait envie de leur faire plaisir parce que quelque part, comme on s'était dit avec mon mari, même s'ils ont été adorables et ils ont vécu ça pendant 5 ans sans broncher, ils ont été un petit peu les dommages collatéraux aussi de notre activité d'indépendant et ils ont souvent subi plus que de raison sur beaucoup de niveaux. Et c'était une façon pour nous de leur dire voilà, papa et maman changent d'activité,
quotidien et de les, entre guillemets, récompenser pour leur patience, pour leur gentillesse, pour bref, de supporter, les supporter parfois des moments compliqués pour nous comme pour eux. Et puis histoire de marquer aussi la transition. Et puis c'est tout bête, mais on a déjà été plusieurs fois à Disney, chez Disney avec eux, quand il faisait beau à l'été, au printemps, pendant les fêtes de Noël. Ceux et celles qui ont déjà été chez Disney à Noël, vous savez à quel point c'est magique et féerique. Mais on n'avait jamais fait pendant la période d'Halloween. Et comme un de mes fils adore la période d'Halloween, il adore ça, on s'était dit c'est le moment. Voilà, on a eu une occasion, un créneau, on s'est dit banco, c'est le moment. Voilà. Après voilà, j'essaie de mettre à profit chaque journée et de bien consolider tous mes petits cubes, tous mes petits casiers pour remettre un sens et un ordre dans ma vie. Voilà. Donc voilà encore pour les dernières nouvelles, moins, comme je l'ai dit en début de vidéo, moins peut-être intéressantes, moins structurées, il y a moins d'infos, je vous donne moins de suspense, mais c'est une continuité. Voilà, c'est un changement de vie, comme je l'ai mentionné la dernière fois, qui ne s'est pas fait du jour au lendemain et ne va pas se terminer du jour au lendemain. Comme je l'ai mentionné, officiellement mon entreprise est toujours ouverte, mais on n'est plus en activité et ça va mettre encore des semaines voire des mois. Donc la clôture ne sera juste qu'administrative, mais c'est une passation, c'est un arrêt de machine qui est assez long. Et même dans l'aspect charge mentale, psychologique, il va falloir un petit peu de temps pour décanter. Et c'est ça qui nous fait aussi un petit peu peur quelque part avec mon mari, c'est le contre-coup. On a peur d'avoir un contre-coup psychologique quand vraiment, boum, du jour au lendemain, bon ben ça y est, tout est fini. Là on est encore, comme je le disais dans la transition, oui c'est terminé, mais on est encore en train de revendre un peu de matériel, on est encore en train de gérer 2-3 trucs. Voilà, on est encore un peu tenu, d'ailleurs à notre grande âme, mais on est encore un peu tenu par des contraintes techniques, de gestion administrative, un peu casse-pied pour rester poli, pour pas dire autre chose. Donc on est encore tenu entre ces deux mondes, mais quelque part on a hâte et on redoute le fameux jour où on va se dire bon ben ça y est en fait. Parce qu'on a peur pas de regretter, pas du tout, mais d'avoir un contre-coup. Vous savez un peu, je dirais, pour utiliser un terme, l'effet rentrée scolaire. Vous savez, vous n'êtes plus en vacances, vous devez rentrer au travail et le blues de je suis plus en vacances, ça y est, je serai plus en vacances avant autant de semaines, autant de mois. Et ben là c'est un peu ça, d'avoir le contre-coup de waouh, on vient de quitter une aventure de 5 ans et de revenir encore une fois sans aucun regret, mais de se dire waouh, on retourne à un rythme, un autre truc. Enfin voilà, c'est ce changement de vie qui, on le sait, est complètement nécessaire et qui sera bénéfique dans nos vies, mais d'avoir un contre-coup. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais d'avoir un contre-coup. Donc on fait très attention à ça en ce moment. Et donc tout, vraiment, et en plus il faut que ça tombe pile au moment de notre anniversaire, parce que je dis mon anniversaire, je le rappelle pour ceux qui savent, et je le redis pour ceux qui ne savent pas. Avec mon mari, on a 14 heures d'écart. Moi précisément, je suis du 11 octobre et mon mari est du 12 octobre. On n'a que quelques heures d'écart. Et donc on a nos anniversaires en même temps. Et en plus, donc ce gros changement de vie arrive pile au moment où on a tous les deux 35 ans. Donc, comme en plus mon mari, lui, pas vraiment, pas du tout même. Mais moi, à chaque fois, à chaque anniversaire, j'ai un peu pendant quelques jours, 2 semaines, l'effet waouh, je me prends un an de plus, il est temps d'avoir des nouveaux projets dans ta vie, ma fille. Tout ça arrive en même temps, donc je fais très attention à un potentiel contre-coup qui arrivera, mais de savoir le gérer proprement. Voilà, affaire à suivre donc. Et bien écoutez, je pense que c'est déjà encore un très beau contenu de vidéo, enfin long, beau, c'est vous qui me direz, mais en tout cas long contenu.
me le dire en commentaire. Au contraire, dites-le moi en commentaire. Toujours dans la bienveillance et la gentillesse. Vous avez le droit de me dire, bon, cette vidéo Manon, cette fois-ci elle était pas ouf, mais tu feras mieux la prochaine fois. Vous voyez, bienveillance, sympathie. Voilà, on est dans un contexte ASMR, on est tranquille et détendu et on est bienveillant. Mais je sais que vous l'êtes.